vous rappelle que si vous aviez oublié, le 808 Mob est en live tous les mercredis à 21h sur la chaîne Twitch du 808 Mob. Tu le rappelles comme ça avant de passer à autre chose. À l'impact. Nouvelle chronique. Je vous rappelle aussi que si vous avez, juste avant, vous avez Amazon Amazon Prime, vous pouvez nous lâcher un sub gratuitement. Et nous, ça nous fait plaisir. Vous mettez nos darons à l'abri. Pas moi. Hein. Franchement, moi, vous m'enterrez chaque semaine un peu plus. Mais je les soupçonne de tricher. Mais qui non, triche mais on triche de quoi là? Bon, si, Mala, mais c'est parce que Bon, je voulais par, mettre contre, j'ai été vraiment con parce que moi, je t'ai vu le dire. Mais Oui, non, pourquoi tu mais l'as pas mec, dit dans ta tête. Mais non, mais frère, il te l'a dit, il a Non, fait. mais arrête, c'est bon, arrête de faire Mais genre. toi, mais non, mais le principe du menteur, c'est qu'il faut nier en bloc toujours, non, il y a non, pas non. de fin. Mais non, Non, mais je t'ai bon, vu le dire et je sais pas pourquoi. Bah, j'ai. Tu l'aurais dit, tu gagnais. Bah, ouais, mais. Trop d'honnête, il était trop honnête. Non, Non, mais du coup, franchement, mon cerveau, il a. Ok. Non, en plus, vraiment, Est-ce c'est que la première fois que je fais un truc comme ça. Ouais, vous me c'est juste pour permettez mettre du suspense. de passer à ma chronique? Ouais, on est parti. Ok. Donc cette chronique, je savais pas vraiment comment l'aborder, j'avoue. Je savais pas vraiment comment amener les choses. Et j'ai décidé de l'appeler l'impact de la radio sur la musique. Et je vous expose le truc et après on en discute, d'accord? Ce sera pas vraiment un truc sur lequel j'ai beaucoup écrit et tout. Je veux plus qu'on discute autour de cette idée. Donc j'ai vu le dernier épisode de Rap Jeu dans lequel il y a Fred Musa. Ouais, c'est ça. Et à un moment, il pose une question à Fred Musa, Mehdi Maizi, et il lui dit est-ce que tu peux dire à peu près combien de rappeurs ont été en clash ouvert avec Skyrock? Et genre, il lui C'était sort le jeu des enchères. ouais, c'est ça. Mhm. Et il lui sort un terrible score. Ouais, il lui dit genre 2. Non, il Et en dit fait, l'autre il lui sort 6 50, ou tu vois. 10. Il dit 6 ou 10 et c'est ça. Ouais, et en fait, Mehdi Maizi lui dit 50 et il lui dit ouais, on a fait un article et tout. Enfin, Yerim Sar du coup a fait un article dans lequel il en parle. Et donc du coup, je me dis ouais, c'est intéressant et tout. Dans l'émission, on va parler du lien en fait. On va parler des relations tumultueuses entre Skyrock et le rap français. Et je me dis pour référencer mon travail, je vais aller voir du coup ce fameux article de Yerim. Et là, je vois le titre de l'article de Yerim qui s'appelle Et là, il a pris le seum. Le guide noisy des relations tumultueuses entre Skyrock et le rap français. Et là, je me dis, j'en ai ras le cul. Parce que genre vraiment, quand on pense avoir une idée, ou même qu'on a une idée, toujours, elle a déjà été faite. Ça saoule. Et en fait, cette chronique est vraiment très bien foutue. C'est pour ça que je voulais pas repasser dessus et refaire un historique comme il l'a fait, parce qu'en fait, il l'a vraiment super bien fait. Chronique. Mais du coup, il fait vraiment un traitement historique. En mode de 98 à 2004, il y a eu ça. C'est vraiment quelque chose de très temporel en fait, c'est chronologique. Et je voulais plus soulever quelque chose de général en fait. C'est que en fait, dans cette chronique, à un moment, il met le lien d'un site de 2004. Donc c'était le site du groupe de rap La Rumeur, donc qui était composé de Cher et Get Busy. Et ils font un communiqué, et donc c'est ce communiqué-là Yerim met en avant dans son article, dans lequel les premières phrases, elles sont... Alors j'aime pas trop prendre des phrases tirées de leur contexte, mais celle-ci j'en ai pris une assez large pour que vous compreniez. Donc Cher et Get Busy, les mecs de La Rumeur, décident d'écrire ça en 2004. Le constat, aussi affligeant soit-il, semble pourtant général. Le rap a perdu de sa rébellion, ne choque plus personne, n'a plus de réel message. Dissocié de la culture hip-hop qui l'a pourtant enfanté, il a fini par ressembler à tout ce qu'il prétendait combattre. Certains le disent, le rap est mort. Et ça, ils écrivaient ça en 2004. Du coup... Le rap est mort comme les yeux vides de Sengen, les regards vides de Sengen. Hein? De quoi tu parles, toi? Parce que le chat se fout de la gueule de Sengen depuis tout à l'heure. Le chat, je vous baise. Non, mais c'est pas vrai, en plus, il se sert du chat pour Le t'insulter. chat, vous êtes des grandes. Mais non, il te sert du chat pour t'insulter. Sengen, attendez, parce que juste avant qu'on vienne dessus, Sengen il cherche de l'argent. Sengen, des fois tu lâches des regards caméra, voilà. Putain, je vous méprise. Je vous méprise. Bref, Voilà, on revient sur donc le en sujet fait, du est-ce que les raisons pour lesquelles La Rumeur et donc Cher et Get Busy décident d'écrire ça, Ouais. c'est parce que ils ont des dièses avec Skyrock, machin, et ce qui commence à passer sur Skyrock, c'est souvent les mêmes musiques, et c'est ça qui est reproché. Et en fait, c'est en partie dû au fait que le renouvellement des programmateurs, il se fait sur genre tous les 2 ou 3 ans, Mhm. des programmateurs radio, et ils sont jugés sur les écoutes que la radio fait.
Donc du coup, ça les pousse à ne passer qu'un certain type de morceaux qui sont très codifiés, tu vois, avec le refrain qui revient 2 fois ou plus, qui revient une première fois avant les 30 premières secondes du début, les morceaux avec une gimmick reconnaissable, Souvent les morceaux avec 3 refrains d'ailleurs. qui font moins de 3 minutes. Donc il y a vraiment énormément de codes qui font que on peut prétendre, en fait, enfin tu vois, les codes qui sont mis en avant dans la radio, c'est pas vraiment, je sais pas si c'est la musique la plus qualitative qui est mise en avant. Tu vois, on met pas forcément en avant la qualité, mais on met en avant ce qui vend. Et donc du coup, c'est ce On qui met prend aussi en avant ce que cherche le public. Oui, et c'est ce qui prend aussi le plus de place. Mais tu donnes aussi aux gens ce qui est le plus accessible, tu vois. Et j'aimerais vous donner une phrase. Donc moi, je voulais me positionner par rapport à ça, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé que le meilleur positionnement, en fait, c'est ce que je pense. Et c'est Vald qui le dit. Dans le son Rechute, où il dit « Arrêtez de vous persuader que je suis un génie, je suis qu'une arnaque, je connais les codes qui font platine. » En gros, dans ce son, tu vois, Vald, il dit... La punchline est assez explicite, tu vois, mais il dit en gros, il y a des codes pour faire platine. Moi, je les connais, et du coup, j'utilise ces codes-là pour faire platine, tu vois. Genre en mode... comme si ta certif, en fait, au bout d'un certain moment, c'était plus que genre une recette à faire tu vois, des check-in à chaque liste, tu vois, en fait. Et que du coup, finalement, les musiques qui passent sont plus chantantes que pensantes, là où le rap, à la base, était très dans la revendication, il y avait un message, etc. Et maintenant, les musiques qui sont le plus diffusées, c'est plus chantant que pensant. Donc c'est ce qui faisait dire à la rumeur que le rap avait changé, etc. Et je trouve que ce système-là, en fait, induit un manque de pluralité dans ce qu'on propose au grand public, tu vois. Moi, je pense qu'on prend toujours un peu le grand public, ce qu'on appelle le grand public pour des bolosses, et qu'on pense qu'ils sont incapables de comprendre certaines choses, alors que, et du coup, on leur réduit, enfin tu vois, c'est toujours les 20 mèmes qui vont être bouclés sur Skyrock, ou les 30 mèmes qui vont être bouclés sur Skyrock toute l'année, alors que des artistes qui sont excellents, tu vois, on en a 50, 60 à l'aise en France, tu vois, genre facilement. Et voilà, donc je voulais connaître votre avis dans un premier temps, de savoir si vous partagiez cette idée, et surtout 16 ans plus tard, de voir ce qui est advenu de ça, en fait. Moi, j'ai direct un avis. Vald, il me fait rire, mais on les connaît tous, les codes pour faire platine. Ça veut pas dire qu'on fait tous platine. Ouais. Je veux dire, Vald, il fait platine. Il y a combien de mecs qui essayent de péter en faisant des sons comme ça et qui arrivent pas pour mais longtemps. la vérité, c'est pas parce que, en fait, genre tout le monde essaie de faire ça, mais je veux dire, il faut avoir un univers, il faut avoir en fait, il faut maîtriser faut son l'amener art. à ta manière aussi. Ouais, il faut maîtriser son art. Après, là où je suis d'accord, c'est on repasse souvent les mêmes choses. Ok. Le souci, c'est aussi que, en fait, dans l'intention des rappeurs, moi, je pense que les codes de la radio n'empêchent pas de faire du rap qui dit des choses. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus dur, ça demande plus d'efforts, ça c'est sûr. Mais tu peux très bien faire une formule hit et raconter des choses. Je veux dire, ça n'a rien à voir. L'écriture et la formule hit, ça n'a rien à voir. Ok, je suis impatient que tu le fasses alors. Et franchement, bah, t'inquiète. Et franchement, la vérité, je pense qu'aux US, ils font ça mieux que nous. S'il y a un point où ils font les choses mieux que nous, c'est aux US niveau hit. Je trouve, il n'y a qu'à voir Rockstar de DaBaby et Roddy Ricch. Rockstar. Tous les hits de J. Cole. Ouais, tous les hits de J. Cole. Les mecs, ils racontent quelque chose derrière. C'est pas aussi c'est peut-être parce que le public en France il est habitué à ça, je sais pas vraiment, parce que même depuis la variette on est dans ce délire de tout le temps embrasser la même chose. Et ça fait longtemps, c'est pas que depuis le rap hein, qu'on est dans le délire de brasser les mêmes choses, etc., les mêmes formules, et tout le temps d'écouter la même chose. Voilà. Je trouve que dans la musique française on a cette tendance aussi à souvent se répéter, mais par contre faut pas croire hein, SCH quand il fait un hit, mon gars, ça pète de ouf, il y a quelque chose qui est raconté. Vald, justement, quand il te fait un hit, il te raconte quelque chose. Ouais, après son hit, tu vois, c'est désaccordé, c'est quand même le morceau de Vald qu'en raconte le moins, tu vois. C'est le morceau de Vald qu'en raconte le moins, mais ça veut pas dire qu'il raconte rien. Il y a Cosmo qui met, après c'est à replacer dans le contexte de NQNT 33, la dualité Go-Trip déprime sur un mixtape montre qu'il sait que c'est pas que des codes. Oui, il le sait, bien sûr. Mais c'est plus facile de... Non, mais il réduit ça comme ça, et quelque part, tu vois, c'est même s'il grossit un espèce de trait qui est réel, le fait qu'ils le disent, tu vois, je pense que ça, il y a quand même une part de... Non, mais il y a une part de réalité réel, dans le sens où, par exemple, actuellement, tu fais soit un son club, soit un son avec des guitares très dansants, avec du reggaeton, t'es quand même dans le code de ce qui tourne en radio, tu vois. Mais
ça s'arrête pas là. Et je pense que lui-même il le sait, mais il dit ça comme ça quoi. Mais Vald, de toute façon, il a ce côté je vais réduire ma personne, mais derrière, dans son œuvre, je trouve en tout cas, je trouve qu'il grandit beaucoup de choses. C'est-à-dire que, en fait, Vald, c'est un humble. Vald est assez humble, de toute façon, ça se voit même en interview. C'est un mec, genre, il aime pas se mettre en avant de ouf, genre, ça se voit. Mais par contre, musicalement, tu sens que, genre, il a quelque chose à dire. Il fait genre, il a rien à dire tout le temps. Mais demain qui vient me dire, Vald n'a rien à dire. Ouais, non, de ouf. Tu vois, je veux dire, Vald, il a des choses à dire et il en dit beaucoup, tu vois. Attends, non, Tigenou il dit comme Damien Saez. Mais C'est qui Damien Saez ? c'est un chanteur, mec. T'as pas eu d'enfance, t'as pas eu d'adolescence, t'as jamais broyé du noir quand t'avais 14 ans. Putain, The Bee, Un les mec gens, que ils ont t'aimes des pas, vies si. belles, frère. Mais non, moi je sais pas. Apparemment j'ai déjà écouté, j'aime pas. Ouais, c'est assez. peut-être. Tu vois, par exemple. Ah si, tu m'as fait écouter Lucas, je crois. Non, impossible. Si, je suis sûr que oui. La vérité, Je impossible. suis sûr que oui. Ça me dit quelque chose. Bon, Et ça, c'est peut-être. peut-être. Mais bref, je en tout diffuse cas, plein de moi musique. j'aimerais bien revenir sur le sujet. Mm. Je pense qu'il y a un truc de... Parce qu'on parle de l'impact des radios sur la musique. Mm. Je pense qu'il y a un truc qui est que... elles ont un impact moins fort qu'il y a 10 ans. Parce qu'il y a le streaming et tout. Ouais. Et que maintenant il y a beaucoup plus d'indépendants. Quand on C'est regarde ça des aussi. mecs genre Jul, PNL et tout. Ouais. Ou Niro qui fait des disques de platine où il a pas besoin de Skyrock. Mm. Et lui-même le dit. En même temps, Niro faut fait pas partie des gars qui ont oublier été, quand même un truc, c'est que les radios elles doivent rien aux artistes. Ouais. C'est-à-dire, à partir du moment où t'es pas engagé avec eux sur un contrat, je vois pas pourquoi ils devraient te jouer si ça se trouve ils apprécient juste pas. Tu vois ce que je veux dire? Bah après, il y a eu des exemples quand même où les mecs vendent et Skyrock refuse de les passer quand même, tu vois. Mais après, À Ouais, cause mais- du message, à cause. Ouais, mais alors Ils ça, ont- en soi Skyrock ils doivent rien à ces mecs-là. C'est leur ce que je veux dire. politique. C'est leur politique, c'est leur Je suis façon de d'accord. fonctionner. Après, ce que Et je les trouve gens- dommage, c'est que il n'y a pas assez de radio déjà rap. Le Ouais. rap n'est pas assez présenté. C'était sur ça que je voulais revenir. Ouais, je voulais revenir aussi. Top 50 du premier semestre 2020 de passage radio, il n'y a que un son rap. Alors que le rap, ça représente 75% du streaming actuel. Ça veut dire, c'est pas normal. Parce que on n'est pas représenté, le rap n'est pas représenté à sa juste Mhm. valeur. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le rap, t'en as sur Skyrock, t'en as sur Génération, Oui. et t'as un créneau vite fait sur Inter, mais il n'y a pas de radio qui passe c'est du ça. rap en boucle Mais- autre que Skyrock et Mais ce Génération. qu'il faut se dire, c'est que bah voilà, ces radios-là sont là depuis longtemps. Peut-être que d'autres radios vont voir le jour. Ouais. En même temps, le format radio, c'est pas celui qui avait convenu au rap. Mm. Le rap, ça a pu repéter entre guillemets avec le streaming. Même s'il y avait déjà les auditeurs, c'est le streaming qui l'a monté à place de musique Numéro un. numéro 1 dans le monde. Et il faut pas oublier que par exemple, les radios ont toujours un impact, surtout sur la pop. Pour c'est con, hein, mais les gens genre Vita Slimane. Ouais. Bon, sans radio, je pense qu'ils ont même pas de promo. Non, je en suis fait. d'accord. Et ils ont pas de concert, ils ont rien. Et il y a aussi plein de deals qui se passent avec les radios. Par exemple, si vous voyez un concert de Rihanna en partenariat avec Energy, c'est parce que en échange d'être partenaire sur le concert et d'avoir 100 Ils places à diffusent offrir, tant de fois le ils te morceau. diffusent tant de fois en heure, aux heures de pointe, ton morceau pendant tant de temps pour que ta tournée elle soit mieux remplie. Nanana. Il y a beaucoup de deals, c'est aussi des entreprises, faut pas oublier ça. Après, les radios ont quand même un impact sur la forme de nos hits. Parce que quand tu regardes aux US, justement, il y a plus de radio rap. Et ça se ressent. Je pense que c'est ça aussi qui fait que leurs hits sont plus diversifiés. C'est qu'il y a plus de radio rap et que forcément, c'est des radios rap. Il y a des radios rap qui sont plus ou moins. Vas-y, j'aime pas ce mot, mais hardcore quoi. Et du coup, bah, ça passe un peu de tout. Et puis tu c'est vois. con, mais aux US, il y a quoi dites-vous, les plus gros passages radio en France, moi de ce qu'on m'a dit, c'était Énergie avec 120 € pour un morceau. Mhm. Aux US, on avoisine les 3000 €. Bah ouais, ça fait Donc, vite. c'est pas non plus les mêmes prix, donc t'as moins la nécessité de Ouais. faire un hit pour bien Mhm. vivre. C'est vrai. Pareil aux US, tu fais un hit radio, c'est un hit mondial, donc t'as besoin que d'un hit en vrai dans ta vie, parce Ouais. que tu prends 10 millions sur un hit. Mhm. Dites-vous, genre Fancy de Iggy Azalea, Ah, trop à bien travers- ce morceau. à travers des gens, je connais un des songwriters qui a pris 10 millions sur un son, sur ce son-là. Et vous imaginez 10 millions en un son. Et voilà, genre, c'est pas la même chose. Et hein. surtout que. En plus, c'est pas Victor Hugo. Ouais, de ouf. Iggy Azalea. Ouais, et les mais sons qu'elle vas-y, propose, mais- tu vois. Mais après, elle Voilà. a un meilleur business plan que Victor Hugo pour le coup. Mais ouais. Après, de toute façon,
même si les radios ne diffusent pas tout le rap, faut pas se leurrer, on s'en fout un peu dans le sens où on a tous les réseaux, c'est le rap quoi. Ouais, allez voir sur Twitter si quelqu'un nous aurait fait un petit tweet. Je peux aller voir beau, sur hein. Twitter si quelqu'un nous Ce a fait serait un beau, petit non? tweet, Est-ce que je regarde. quelqu'un nous a fait un petit tweet sur Je Twitter? regarde tout de suite. Hashtag #HateToHateMob. Mais bref, voilà, tout ça pour revenir sur le fait que on peut pas oublier les radios. Évidemment, ça forge un peu le côté les nouveaux hits. Ouais. On les fait forcément un minimum par rapport aux radios parce qu'au niveau des droits d'auteur, ça rapporte plus. Dans les répartitions streaming, par exemple, quand tu es compositeur, tu as envie que ça passe en radio parce que c'est la radio qui va te rapporter le plus. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Ça reste un business, faut pas oublier ça. Et la radio, elle est là pour ça. Après, moi, j'écoute plus la radio. Enfin, j'ai jamais vraiment écouté la radio. Apparemment, il y a eu. Zéro. Ah, Si, il y en a eu un. Non. Si, Daphné, elle a dit qu'elle en a mis un. moi, j'écoute jamais vraiment la Je l'ai radio, pas, mais elle m'a pas identifié. ouais, les gars, je pas. Ouais, J'écoute jamais vraiment la radio, mais par contre, il y a eu une époque où, par exemple, quand Section d'Assaut ils sont arrivés, ils t'ont proposé une Pas ce formule de hit qui était quand même assez inédite, Ouais. et ça passait quand même. Donc ça prouve Après, que c'est pas désolé, un- il y a quand même un côté très pop et varié. Bah, tu c'est vois. archi pop. Non, mais de ouf, mais je veux dire, je sais pas, il y a D'ailleurs, c'est le même producteur qui fait des Kenji et tout maintenant. Là, j'ai oublié son. Renaud tout ça. Robillot. Ouais, c'est ça. ça me choque. Renaud Robillot, c'est le mec qui a fait tous les hits de Gims. Ça me choque Même pas, encore mais aujourd'hui. des bails de casquette à l'envers, je les ai entendus passer à la radio, et c'est pas un truc enfin c'était assez novateur dans la façon dont ça arrivait à l'époque. Donc c'est possible de faire des nouvelles choses en faisant des hits en fait. Je vois. Donc il n'y a pas de problème. Même désolé, trouve pour que- le coup, ça a quelque chose à dire. Ouais, Bien sûr. ouais. Mais je En trouve live que- maintenant, 808mob. je trouve que ouais, c'est un peu aussi ce que je me disais, c'est que les Américains poussent plus à mettre plus en avant des trucs originaux du fait qu'ils ont ils ont un plus large panel de radio d'émetteurs en fait, tu vois. Je suis d'accord. Et puis il y C'est- a plus de public. Je suis On a eu 3 petits tweets. 808mob pour la culture, c'était bien le canoë. Et 808mob en live maintenant. Très bien. Ça fait plaisir les frères. Merci les gars. Merci les gars. Euh... Ok. Est-ce que on peut clôturer Ouais. cette chronique? Ouais, Il vous y en a avez d'autres pensé choses à quoi, dire cette sur les chronique, radios. Cette chronique. Il y a d'autres choses à dire sur les radios, mais je trouve qu'on a déjà On pas peut- mal on pourra parlé. en parler une autre fois. On pourra en reparler sous un autre thème. Et par contre, ouais, je voudrais faire un petit crochet vite fait. Donc du coup, quand je me suis documenté, que j'ai regardé l'article d'Ierim, les vidéos qu'il proposait dessus, parce qu'il a vraiment bien taffé. Genre, il y a des vidéos, il y a des références, tout. Et à un moment, Cool Chain passe dans une interview à l'ancienne, tu vois. Et on lui demande comment est-ce qu'on sait qu'une culture ou qu'un mouvement artistique est fort. Et il dit que c'est par sa capacité à renaître depuis son underground. Et là, en gros, et ça c'est chaud, parce qu'en fait c'est un truc qu'on n'a jamais réussi à dire. C'est un truc qu'on n'a jamais réussi à... Enfin c'est une idée qu'on n'a jamais mise sur la table, enfin tous les trois. Mais en fait je trouve ça technique. Parce qu'en fait il a raison, à l'époque où Get Busy et Cher et Get Busy écrivent que le rap est mort, tu vois, où ils disent, certains disent que le rap est mort, c'est que en fait après on a quand même un creux en fait dans la création. Et ça revient en fait avec l'underground, avec ce qui a été caractérisé de l'underground et tout. Et ça réémerge 5 ans plus tard, 5 ou 4 ans plus tard, vraiment, tu vois. La drill. Avec. Ouais, mais oui, par exemple, la drill, tu vois, c'est un très bon. On se disait ça l'année C'est dernière, on se disait c'est un comment est-ce que renouveau ça par avancé, l'underground, que genre, c'est un renouveau truc par très underground, tu vois. Mais. Et du coup, voilà, je trouvais que c'était un. C'est vraiment chaud. C'est une idée qui est assez technique, genre. Et je la trouvais efficace, et du coup, je voulais vous la partager parce Cool que Chain aussi. elle était cool. Cool Chain. Voilà. Cerveau. Est-ce que vous voyez d'autres choses à ajouter? Non, en vrai, Non, On vraiment. reviendra sûrement sur les radios parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. C'est quand même un. Ça reste un média. Que ce soit ouais, et puis que ce soit Skyrock avec le Planet Rap et tout, c'est quand même des institutions en fait, tu vois. Ouais. Ça veut dire. Et c'est peut-être pour ça aussi, je pense que dans leur relation, Mais tu vois, les rappeurs, tu vois, ce sont les rappeurs. Je pense que ils auraient pu n'en avoir rien à foutre dès le début, tu vois, dès qu'ils aient suivi leur première. Mais si. Je pense que les relations tumultueuses un peu, tu vois, elles sont aussi longues et étalées dans le temps, c'est parce qu'en fait Planet Rap ça reste quand même une structure. une institution, et que c'est frustrant de pas faire ça quand t'es rappeur, alors que tous et des bons, tu vois, ils sont passés genre. Il y a un espèce de truc où ils se disent ouais, pourquoi moi j'ai pas le droit d'être validé par ce truc là et de passer cette institution là. C'est un peu le XXL Freshman. Ouais, c'est ça, français. c'est ça. Ouais. Mais ce qu'il y a eu de bien en fait avec toutes moins ces. exclusif, du Ouais. coup plus frustrant. Ce qu'il y a eu de bien avec tous ces dièses en fait, ces trucs avec Skyrock et les rappeurs, c'est qu'en fait ça a poussé les rappeurs
à par exemple aller sur internet, tu vois. Et très tôt en fait, aller sur Ouais. internet et à se trouver leurs propres moyens de diffusion à eux. Joule, il y a eu Au Calme, il y a eu de nouvelles alternatives qui se sont créées, tu vois, au fur et à Joule mesure sans des années. internet, il passe jamais en radio. On a la petite question de Sina pour finir la semaine. Exactement. On va finir cette semaine bien comme il faut. Ah Et, si, et on droppera des sons. Ouais, non, Ouais. on vous refilera des sons et on vous fera nous un en peu filerez le. aussi, évidemment. On vous redonnera les sons dont on a parlé pendant Ouais. l'émission. Alors, le chat, vous jouez aussi. C'est un petit jeu, voilà. Qui est la personne à avoir le plus de singles dans le top 10 Billboard de l'histoire? Dans le Hot 100. Ah, C'est Jay-Z. Non, la personne qui a quoi? qui a fait le plus de Single. singles dans le Est-ce que top c'est 10. rap? C'est Snoop? Ouais, Attends, c'est rap. ouais, Snoop il a fait beaucoup de est-ce que singles. c'est, Snoop, il est même pas dans les 10. Est-ce que c'est C'est Dr. vrai Dre? Non, c'est pas Drake. Un mec C'est qui a fait... Jay-Z? Faut penser à un mec hit. Mais que hit. Non, en c'est fait. pas Kendrick non Outkast. plus. C'est pas Outkast. Non, pas mais Outkast, Outkast. jamais de la vie. Ouais, mais dans mon rêve, dans. Ouais, moi aussi. Il est devant Michael Jackson, il est devant C'est Madonna. vrai Ah ouais, c'est Il est 50. devant Eminem. Eminem, 50. il est 10ème. Non, 50. il est Un pas mec dans qui a le fait top. que des hits, je suis en train de réfléchir. Eminem 10ème. Un mec qui a fait que des hits. Genre vraiment que des hits. Pitbull, Que genre. des hits. Pitbull. Non, Pitbull, il est pas dans le top 10, gros. Ah ouais. Dans Un le mec chat, qui a ils fait- l'ont. C'est dire, il a fait plus de hits que Pitbull. Dans le chat, c'est ils chaud. l'ont. Du coup, je bloque. J'arrive pas à voir. Moi, c'est ce genre de truc, j'ai du Ah, mal. En ouais, fait, je pense tout le temps, on oublie du monde en Ouais. fait. Ça nous Ouais, paraît bah pas. là, Un mec, et vous c'est un oubliez des ancien. évidences. C'est un ancien, on est d'accord. C'est un ancien. Mais Un qui est mec toujours là. qui est toujours là. C'est Drake. Ouais, c'est Drake. Drake? Ouais, c'est Drake. C'est pas vraiment un ancien. Bah, si, gros, en Oui, 2010, ils ouais, ont il déjà était dit. C'est déjà un là, ça moyen, fait quoi. Ça, c'est un Il est là. ancien. C'est Middle Pour Child. moi, comme J. Kendrick, J. Cole et Drake, c'est des anciens. Ouais, c'est Middle des anciens, Child. quand même. Mais Ah bah Ok. oui. Et ben Drake. 40 top 10 dans l'histoire. tu vois, par exemple, j'aurais 40. jamais dit Drake parce Bah, tu que vois déjà par j'ai. exemple la promotion de la musique moyenne pour les gens qui comprennent pas trop, bah c'est pour ça que Drake il est là. Parce qu'il fait de la musique. Zéro. Ah, on a, De alors, on merde. a un rageux. Il fait de on a la un musique rageux. de merde. Et Drake ça fait 6 ans il a fait la même musique. Il m'a pris en complice, mais je ne suis pas d'accord. On est Et d'accord, on n'est pas d'accord. Déjà si tu te sens Il y a eu complice des c'est parce hits de que Drake, Mais je ne vraiment, suis pas non plus d'accord avec Sina. Non, mais Drake, meilleur artiste. C'est-à-dire que. Non, voilà, vous voyez, je m'attendais à un Ouais, truc voilà, comme ça, ouais. voilà. Moi, je me tiens à l'écart Non, mais de quand même, cette c'est quand même diffamation. assez incroyable. Je pensais pas que des mecs comme Michael Jackson ou Madonna, vous voyez, se feraient dépasser à ce niveau-là. Pour moi, Michael Bah, Jackson. ils étaient à une époque où moins de gens écoutaient de la musique. en Et puis réalité. même, en vrai, il y avait pas les trucs de single. C'est Il vrai. n'y avait pas les trucs de single et puis le streaming n'existait pas frère. Aïe, aïe, aïe. Parce que Drake sans le streaming, Ils vendaient déjà. Moi, j'avoue que Michael Jackson, je le stream plus, je le vinyle. oh ça c'est chaud ça. Ça c'est C'est technique. je suis- On a fait la petite question, c'est allé plutôt Ouais, vite. Drake fit Rihanna que des bangers, je suis archi d'accord. Et c'est vrai. Rihanna, il nous elle est reste top. à vous drop un son par semaine et vous aussi, vous Euh, pouvez nous en donner un les frères. Ah, j'ai un son, les gars. Il faut que je. Je vais chercher aussi sur mon bigo C'est un quel son, son je je vous vous donne. jure, dans le chat, vous allez tous kiffer ce son. C'est un son très hit. Alors, c'est vraiment un truc pour danser, quoi. Il s'appelle. Au pire, je peux donner. Panama de Naughty. Est-ce que vous voulez que je vous mette Panama de Naughty? Vas-y, mets, hein. Vous voulez que je vous Vas-y, le mette? frérot. Moi, j'aime bien quand il y a des extraits musicaux. Et en vrai, sur YouTube, ça passe cela. Ok. C'est que le blind test qui est strike. Let's go. Je pense que Lucas, il va pas du tout aimer, mais moi j'adore. Boîte postale Panama. Fraude fiscale, oh là là. Combien l'honneur? Combien ton amour? Vous aimez pas? C'est pas mon style. J'adore. Pas le temps pour un an. Bah, en fait déjà je suis étonné que tu aies attendu aussi longtemps avant que le son se lance. Ouais. Trop de risques et trop d'enjeux. J'ai dit je suis étonné que tu aies attendu aussi longtemps pour découvrir ce son avant qu'il se lance. Il est long à se lancer là le son. En plus, il y a de la guitare. Normalement, Sina, Je il pense kiffe. qu'il devait avoir un truc à manger dans chaque main et du coup il pouvait pas changer le son. C'est comme des Legos, une tour qu'à place. Si je suis malade. Bref, j'adore ce son. Sinon aussi Nasty Girl de Gunna aussi. Vas-y, donne 10 sons. On va rien te dire. Sinon vous pouvez aller chercher la playlist de Sina sur son profil à 10h. Puis ça va aussi. Et du coup, ouais, moi, je suis pas fan de ce que tu nous as Ouais, je me dit. doutais que vous seriez pas fan. Faudrait que j'écoute quand même plusieurs fois. on sait Je jamais. vois Jolie Nada de Aya Nakamura, je sais pas si vous connaissez, mais franchement, une artiste cool, c'est pas drôle. Bah quoi, c'est pas une artiste cool, c'est ça que t'es en train de dire. Non, non, mais La c'est pas seule drôle. personne que Sina il s'autorise à clasher dans le chat c'est sa meuf parce qu'il sait il y a pas de conséquences. Ouais, de ouf. Pourtant, c'est avec elle qu'il y en aura le plus. Mais oui, il est bête. Mais ouais, moi, j'ai dans le fond de Waiting découvert sur Twitter, ça a 1000 écoutes sur Spotify. Mais écoute, on va aller voir ça. Ok. Ok.
Et moi, franchement, je sais pas quoi vous conseiller. The Feeling de Blue and Helix. Vas-y. Healing Bad Feeling dit The Feeling de Blue and Helix. Ok. Moi justement, je pense que Sina va pas aimer le son parce qu'il a pas aimé l'album. C'est du dernier album de Logic et moi j'ai kiffé parce que ça kick et Logic en fait il pourrait me proposer n'importe quoi, limite je kiffe. C'est quel son de Logic? C'est Dad Bod. Ouais, c'est le seul qui est bien. Il est lourd de ouf celui-là. C'est le seul qui est moyen. Non, franchement il est lourd. Oh, on dirait une prod à la. Ah mais moi je kiffe. Ouais, c'est juste Logic, hein. C'est vraiment Logic. Ouais, mais non, la prod, on dirait Mac Miller un peu là. Ouais, mais c'est du Ouais, Logic. Il est énorme l'album de Logic. Moi je le trouve lourd. L'album de Logic, vous le trouvez lourd là? Bah ça kick hein. Du même niveau qu'Under Pressure. Non, Il a dit quoi par contre? Du même niveau qu'Under Pressure. Non. Non, là, tu fais fausse route. Je sais, en vrai je l'ai écouté qu'une fois pour l'instant. Ok, moi j'ai D'ailleurs un j'ai son à vous retenu qu'un donner. son. Ouais. Je voudrais que tu passes l'extrait d'un son qui a l'ancienne, qui s'appelle Whatever You Like de T.I. Et Trinox, il arrive que maintenant. C'est pas celui qui fait. Redis. Non, c'est pas celui-là. C'est Bonjour celui-ci. Etrinox. Whatever C'est you la fin like. de l'émission. Non, ça je confonds avec De celui avec T.I. Rihanna, je crois. Ah ouais, mais oui, il est trop connu. Et ce son, je l'écoute, je le saigne depuis vraiment longtemps. T.I. il y a peur de la trappe. Ah, c'est celui-là. Alors, je vois d'autres trucs. Attendez, pendant ce temps-là, je dis tout ce il qui a est été trop dit. Il y a Such a War de JVLA. Donc, l'album de Logic. Album de Logic, Ouklu Entertainment. Ouais, je suis d'accord, Ouklu Entertainment. C'est un gamin de 15 ans qui se rend compte. Le move du bouffe de Canoë. Ah ouais, j'ai vu The qu'il avait sorti Neighborhood, un clip. The Neighborhood Afraid. J'ai écouté l'album moi, Healing Bad Feeling, je l'ai pas trop. L'album de Logic, moi je l'ai. Bah, faut kiffer quand ça kick, c'est Attendez, parce qu'on me dit passe-le Sina. Attends, Move du Boog. Move du book, c'est qui? C'est Canoë qui a sorti un clip, qui est un truc plus carré et tout. J'ai pas vu. C'est Petit Mac. Ah non, c'est. Avance un peu. Je regarderai le clip après, Cosmo. Ethan Jackson à la prod, tu peux être sûr que c'est un banger. Et pour le ça, moi je me lève à toute heure. Ah, bah c'est Canoë qui kick quoi. Des écouteurs, boy, on vise le roro comme des putains de cow-boys. Ma paire d'Azix et je pars dans tout Paname, je vais me poser chez gros morceaux. Y'a MK qui Franchement, travaille sur. Je crois que c'est la première fois que j'aime bien un de ces sons. Bah, il y avait pas vraiment de son avant, c'était des Ouais, trucs. c'était plus des freestyles. C'était des extraits, tu vois. Ouais, mais je les aimais pas pour autant, tu vois. Je pense qu'on a drop des sons de qualité. Ouais. Je pense que c'est un bon moment pour tirer notre révérence. C'est un bon moment pour Qu'est-ce tirer que vous en notre pensez? révérence, c'est exactement. Le chat nous a donné des sons, on a donné des sons au chat. Et. Malik. Ça, c'est pas genre un truc pour nous mettre en scène. Ouais, si, mais arrête. Faut que je dise ça. Arrête de mettre des bruits, wesh. Écoute, on va reprendre et relister une dernière fois les sons dont on a parlé aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu peux nous Attends. donner les 3 sons qu'il y avait dans la chronique de Etrinox, Baby? est-ce qu'on peut faire une petite faveur à Etrinox qui vient d'arriver sur le chat et qui nous demande mettre The Neighborhood. The Neighborhood Attends, c'était qui? in the street. Daddy Issue. Ok, Pas ma sympa, cam, franchement, non. mais Voilà. c'est très. Moi, j'aime bien. Ça a la même sensualité que genre The Weeknd, tu vois. C'est très. Ah, je sais pas. The Weeknd, c'est plus Ou dynamique. plutôt du sample de The Recipe. Encore ce morceau du démon qui m'a fait perdre des points. Ça fait du Ok, blind très test. bien. On rappelle que. Enfin, non, on rappelle pas, mais je l'ai déjà dit et on les remercie une nouvelle fois. Les casques. Et Focal. d'ailleurs, on a un nouveau partenaire, j'ai oublié de vous le dire. Ah bah on l'apprend en même temps que vous, c'est super! UVI. Qui m'ont donc. Parce que j'avais eu. Ça faisait longtemps quand Ouais, même. ça faisait longtemps, mais c'était pas officiel. Mhm. Ça y est, c'est officiel. UVI est un partenaire. Bah, frais. Très bien. Bienvenue à On remercie UVI. UVI. On remercie UVI, Si vous bienvenue êtes dans l'aventure. compositeur, le Falcon 2, une merveille. Voilà. Voilà. On apprend des choses ici. Ah, je suis d'accord, ça ressemble à Kavinsky le son qu'on a entendu. Je suis plus d'accord Ouais. avec ça. Je suis d'accord, ouais. Donc voilà. Tu m'as UVI, fait- c'est un VST. Tu voulais que je recite C'est les. Ouais, je sons voulais aussi. que avant de partir, on vous redonne une dernière fois les sons qu'on a donnés aujourd'hui. Donc, Donc j'ai donné 3 sons de Baby Kim. Baby Kim, baby comme le bébé, et Kim, K-E-E-M.
et j'ai donné le son Orange Soda, j'ai donné le son Moship et j'ai donné le son Honest. Voilà. Voilà. Et sur les sons de la semaine, le dernier que t'as drop, celui que t'as balancé à la fin. Celui que j'ai balancé, c'était Dad Bod de Logic. Ok, moi je vous ai parlé de Whatever You Like de T.I. Et Sina, c'était Moi quel j'ai son? fait Nasty Girl de. Comment il s'appelle? De Gunna. Et j'ai fait Panama de Naughty. Ok. Vous avez tous nos sons, on a les vôtres. Je vous rappelle que le 808 Mob est en live tous les mercredis soirs à 21h sur la chaîne Twitch du 808 Et semaine Mob. prochaine, vous nous ramenez du monde, on essaye d'être 20. On vous donne rendez-vous le mercredi 5 août à 21h pour la 10e émission du 808 Mob. Donc venez avec vos potes. Tu sais, t'as une mère, tu la prends, tu donnes un écran, tu dis tiens maman, regarde. En plus, ce sera pour l'anniv de Lucas le 6 août. Ouais, et non, on est le Oh, 5, gay. le lendemain c'est mon anniversaire. C'est gang ça. Donc soyez présents, faites des dons. Plein de Vas-y. dons là qu'on a à Amsterdam. Gros, qu'on remette dans l'émission, lui. Alors, lui, il a raison. mais Non, quelle tout- espèce de gros. Voilà, tous les dons du 5 août permettront au 808 Mob d'aller faire un vlog à Amsterdam. Mais non, On allait à Donnez votre argent et nous on va payer des vacances. Non, mais alors lui. Eh, j'essaie de Non, trouver non, des. non, mais Bien alors lui, non, mais évidemment. qu'est-ce qu'il raconte? Bien évidemment, ça se passe pas comme ça. Non, ça se passe pas Attendez, comme on ça a parce des que visuels Sina à retient tout payer, un l'argent. décor. Attendez, les garçons. Bon voilà, Sachant que je suis auteur de 50% des subs. Donc c'est ça ne vrai. se passe pas Bon, comme ça. bref. c'est vrai. La Ça semaine voudrait pro, dire que on c'est- essaye d'être 20, vous faites de la pub autour de vous, vous mettez ça en story sur Ouais, Insta. mettez-nous bien, mettez-nous bien. Et ça va avancer. De ouf. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous mercredi 5 août pour la 10e émission du 808 Mob à 21h sur la chaîne Twitch du 808 Mob. C'était le Mob. Salut à tous. Bang!